Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info TV dans le Plus de l'info numéro 3, l'émission qui vous aide à comprendre l'actualité. Au sommaire, aujourd'hui, le Covid-19, le Tour de France, la vague de chaleur, iOS 14 et le nouveau Samsung pliable. On vous dit tout avec nos infographies et notre décryptage. Et on commence avec le coronavirus. Hier, Jean Castex, le Premier ministre, confiné chez lui à Matignon à cause de son entretien avec le directeur du Tour de France testé positif. Jean Castex qui a présenté de nouvelles mesures pour essayer d'enrayer la résurgence de l'épidémie à l'approche de l'automne et alors que les cas commencent à réaugmenter. Vous pouvez le voir sur notre infographie. Alors les résultats ne sont pas comparables à avril ou à mars, mais ils montent lentement mais sûrement. Et d'ici décembre, les hôpitaux pourraient être saturés. Le conseil scientifique a d'ores et déjà prévenu que d'ici 8 à 10 jours, le gouvernement devrait prendre des décisions difficiles. Pour le moment, ça n'a pas eu lieu. On va faire un point sur tout ce qui a été dit hier soir lors de cette courte allocution de Jean Castex avec notre reportage. Pas d'urgence. Après un conseil de défense sanitaire de 3 heures ce vendredi 11 au matin, le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé avec du retard à partir de 17h30. Il exclut un confinement généralisé, mais prévient que le virus est toujours très présent et qu'il n'a pas baissé en intensité et qu'il touche toujours les personnes vulnérables en priorité. Désormais, comme nous le savons, la quatorzaine n'est plus obligatoire, c'est désormais une septaine si vous présentez des symptômes ou si vous êtes malade. 42 départements sont aux zones rouges et plusieurs régions inquiètent particulièrement. Pour éviter une résurgence de l'épidémie à l'approche de l'automne, le Premier ministre demande à se faire vacciner contre la grippe et demande aussi de se faire tester même si certains laboratoires sont débordés. Attendre, ce n'est pas grave s'il n'y a pas urgence. Mais c'est problématique lorsque vous êtes prioritaire. Quand êtes-vous prioritaire? Vous êtes prioritaire si vous présentez les symptômes de la Covid. Et l'une des annonces marquantes, c'est donc cette quatorzaine qui se transforme en septaine. Alors que faire si vous êtes malade? Regardez, on vous dit tout avec notre infographie. Alors si vous êtes malade, il faut se faire tester le plus rapidement possible. On est à 1 million de tests par semaine. Alors il y a beaucoup de files d'attente dans certaines régions, mais il faut absolument se faire tester. Et puis s'isoler pendant toute la durée des symptômes, c'est-à-dire pendant 7 jours. Si vous êtes donc malade, si vous avez de simples symptômes, il faut aussi se faire tester pour savoir si vous êtes positif ou non. Il faut s'isoler jusqu'au résultat du test, c'est-à-dire maximum 72 heures. Et puis ensuite, un isolement ou non suivant si vous êtes positif ou non. Si vous êtes un cas contact, vous avez été en contact avec quelqu'un plus de 15 minutes à moins d'1 mètre ou si vous n'avez pas porté de masque ou serré des mains, il faut se faire tester, trouver votre dernier contact, c'est très important. Si le test est positif, eh bien, il faut prendre rendez-vous chez votre médecin généraliste et c'est lui qui avisera ensuite. Et puis si le test est négatif, eh bien, vous restez en septaine pendant donc 7 jours. Enfin, si vous êtes avec une personne malade, il faut se faire tester. Il y a des priorisations, mais il faut se faire tester. Et puis un isolement de 14 jours après la guérison de la personne infectée ou 10 jours si vous avez des symptômes, mais il faut absolument s'isoler pour enrayer au maximum la vague épidémique. Et il y a plusieurs facteurs qui changent le risque d'être contaminé à la Covid-19. Regardez notre infographie pour tout comprendre. Par exemple, si vous êtes dans un milieu clos, eh bien, il y a plus de chances d'avoir contracté le virus. Alors que si vous êtes dans des salles aérées ou en extérieur, eh bien là, il y a moins de risques. Il y a aussi le facteur de la densité de population. Plus le milieu est serré et plus vous êtes nombreux, c'est pour ça qu'il faut respecter la distanciation sociale. Si vous n'avez pas de masque, c'est 2 mètres et si vous avez un masque, le mieux c'est 1 mètre. En ce qui concerne aussi la densité de personnes ayant le masque, il est obligatoire dans beaucoup de lieux et dans de plus en plus. Les préfets prennent des mesures. Ensuite, le niveau de bruit, si les gens crient, les gens chantent, eh bien, le risque de propagation du virus est plus important puisque les gens peuvent postillonner naturellement. Enfin, la durée du contact, si vous restez plus de 15 minutes avec une personne, eh bien, il y a plus de chances d'être testé positif. Un tout autre sujet, à présent celui du Tour de France qui a été marqué hier par une lourde chute du Français Romain Bardet qui était dans le top 5 des coureurs jeudi soir. Il a chuté ce vendredi 11 novembre. et a donc été contraint d'abandonner le Tour de France. Romain Bardet qui participe au Tour de France depuis 2013. On vous en parlait hier soir sur notre compte Twitter. Alors regardez,
Le classement, vous le voyez, il a été chamboulé après donc ses chutes et ses victoires hier soir. Vous le voyez, le numéro 2 a 44 secondes de plus que le premier coureur. Chaque soir, c'est juste après l'étape le point complet sur tout ce qui s'est passé durant l'étape, les classements avec nos infographies. Et chaque matin à 7 h, rendez-vous sur notre compte Twitter avec notre infographie et notre décryptage pour tout savoir sur l'étape du jour. Et enfin, dimanche prochain à 14 h, le plus de l'info sera consacré à ce Tour de France et à cette finale qui se déroulera sur les Champs-Élysées comme à son habitude. Vous pourrez retrouver toute la situation en direct tout au long de l'après-midi et tout au long de la soirée avec nos informations et notre suivi en direct avec nos infographies. Abordons désormais le sujet de la vague de chaleur. Il va faire très chaud dans les prochaines 48 heures et ça va se prolonger. Vous pouvez le voir sur nos cartes, on ira jusqu'à 36 degrés. C'est donc encore l'été. Alors les nuits, elles ne seront pas caniculaires, en dessous de 20 degrés, mais la situation sera parfois difficile. Et vous le voyez, eh bien, ça va se poursuivre jusqu'à au moins mardi, avant l'arrivée des orages par l'ouest. Technologie à présent avec Apple qui va présenter ce mardi à 10 h en direct de Cupertino aux États-Unis sa keynote avec des nouveaux produits. Alors au menu des nouveaux iPads, une nouvelle enceinte connectée et puis la nouvelle génération d'Apple Watch, la montre connectée de la pomme. Alors Covid oblige, les iPhones auront un petit peu de retard, ils seront présentés en octobre, les iPhone 12 et 12 Pro, la version élaborée de l'iPhone 12. Et ce mardi 15 septembre, Info TV vous détaillera sur son compte Twitter toutes les nouveautés habituelles de la marque à la pomme. Et en ce qui concerne iOS 14, le nouveau logiciel, des nouveautés en ce qui concerne des widgets et puis des nouveautés aussi concernant les notes, la météo, des nouvelles interfaces pour les messages et pour les photos, des nouveautés comme à son habitude chez Apple, qui comble un petit peu aussi son retard face à Samsung. Samsung qui a présenté son Galaxy Z Fold 2. Un téléphone pliable amélioré par rapport au Galaxy Z Fold 1 avec un écran en verre pliable, un grand écran sur le devant et quand on le déplie comme un livre, eh bien c'est une petite tablette avec un écran de plus de 7 pouces. Alors le prix il est très cher, 2020 €, mais c'est plus pour la prouesse technique. Ce ne sera pas un téléphone destiné pour le grand public mais vraiment pour les technophiles. Merci d'avoir suivi cette émission. La suite de vos programmes s'affiche sur votre écran. Je vous souhaite de passer une très belle journée.